Nous sommes sur les routes du département du Jura, 155 km de l'arrivée. Il y a un coureur qui est attendu aujourd'hui. C'est le coureur de la Groupama FDJ, Romain Grégoire, bien évidemment, le Bisontin, qui connaît parfaitement les routes du Fil. Très étiré avec plusieurs cassures suite à la descente, on pouvait s'en douter. Vous voyez une belle cathédrale, la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul et Saint-André. Alors elle a été constamment remaniée jusqu'au XVIIe siècle, comme vous le voyez, et surtout vous voyez qu'elle n'a pas été terminée, hein, puisque quand on regarde la façade ouest, là, vous voyez bien que le premier clocher est terminé, et l'autre sur le flanc sud est resté à l'état de, comment dire, d'ébauche. C'est assez joli, belle cathédrale. Nous sommes au confluent ici de la Bienne et du Tacon. Voilà, on a salué Alexis Biermot, bien sûr, l'inoubliable vainqueur de Mur de Bretagne sur le Tour. C'était il y a 10 ans. On a revu ces images il y a quelques jours à l'occasion du passage du Tour, justement, à Mur de Bretagne. Et les cassures ici, hein, oui. les groupes bien étirés, avec plusieurs groupes d'ailleurs dans ce peloton qui n'est plus du tout formé. Est-ce que les cassures sont consécutives à des chutes que nous n'aurions pas vues dans la descente? J'espère que non. C'est descendu très vite devant. Beaucoup de coureurs sont un petit peu trop fatigués pour avoir la lucidité nécessaire à produire une belle descente. Et on voit là la traversée de Saint-Claude, les petits groupes qui passent les uns derrière les autres avec des écarts importants. Il faudra être attentif pour voir si aucun coureur du top 10 ne s'est fait surprendre. On a la fin du peloton qui en termine avec la traversée de Saint-Claude. Je vous parlais de la Bienne, mais là voilà, hein, c'est un très important cours d'eau qui a souvent qui subit de terribles crues. Cette Bienne, c'est un affluent de l'Ain, bien sûr. On y pêche la truite, mais aussi l'ombre, le verron. Il y a Benelli à l'avant. Il y a Benelli, ça va forcément rouler derrière. Dans le deuxième groupe, on aperçoit Pogacar. Est-ce qu'il a des collègues à ses côtés? Attention, cette étape, sur le papier, elle est réservée aux punchers, mais on voit qu'il y a de la course. Il y a beaucoup de désorganisation. Attention de ne pas se faire piéger. Alors, à l'avant, on a Kevin Vauquelin, on a Benelli, Jorgensen, Garcia Pierna, il y a Romain Grégoire, il y a Valentin Paré-Peintre. Vauquelin est dans le groupe... il est là, Vauquelin, il est dans le groupe Pogacar, c'est le deuxième groupe. Il était annoncé dans le groupe de tête, Kevin Vauquelin, mais effectivement, il est avec Pogacar. On a Garcia Pierna à l'avant, Romain Grégoire a priori dans le groupe de tête, avec Alex Baudin et Nelson Paules. Joe Blackmore. Ouais. Ça cravache pour revenir ici sur le groupe 1. Et la jonction va s'opérer sous l'impulsion de Aurélien Paré-Peintre. Pas d'échappée. Mais de la côte de Valfin, classé en 4e catégorie, 1 point donc pour Tim Wellens. Alors regardez où est placé le maillot jaune. En 4e position dans cette cassure. Il y a une petite cassure là, il est obligé de faire l'effort. Tadej Pogacar. Et 7 coureurs sont à l'avant. On va pouvoir vous les détailler dans quelques instants. 7 coureurs en tête. 26 secondes, c'est pas grand chose, mais ça roule toujours très fort devant et le terrain est toujours difficile, la météo est toujours mauvaise, très mauvaise. On imagine que chacun est au maximum de ce qu'il peut donner. Et ça va durer un petit moment peut-être à la poursuite, hein, tant que l'échappée... Ouais, ça se dessine à l'échappée, hein. Le groupe maillot jaune là occupe une partie de la chaussée, on se relève un petit peu. Oui. C'est le dernier moment pour y aller. Et Ewen Kostju. 3 hommes à l'avant. 10 coureurs. Oui, ce groupe pourrait se reformer à l'avant. On pourrait trouver 13 coureurs très rapidement. Et un peloton maillot jaune, donc il se relève, le maillot. Et ça continue de batailler. Le groupe Gégat n'est toujours pas parvenu à faire la jonction sur le trio qui ouvre la route.
Et en tête du peloton. C'est Eric Vessière dans l'hélico de Manuel Benitou qui nous envoie ces magnifiques images du lac de l'Abbaye. Alors l'abbaye en question, elle a existé bien sûr jusqu'en 1244 et ensuite elle est devenue un simple prieuré qui dépendait de l'abbaye de Saint-Claude. Regardez ce lac glaciaire qui est à 900 mètres d'altitude, hein, qui est une propriété privée aujourd'hui. Voilà ce qu'il en reste de cette fameuse abbaye prieuré, l'abbaye en Grand Vaux. Jolie fresque. C'est à l'équipe Jayco de trouver la solution et de revenir. Et ça va, il a 4 minutes à remonter pour aller chercher la dixième place, Jordan Jegat. Et cette échappée peut le lui permettre, donc il ne faut surtout pas qu'il se relève. On est bien d'accord, Thomas Jordan Jegat, sa présence est légitime, il n'a pas à se relever. Ah oui, tout comme la tentative, alors je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est vrai que c'est normal aussi que les autres tentent le coup d'aller lui demander de se relever. Mais évidemment qu'il a raison d'être là, qu'il a le droit d'être là, et puis qu'il faut insister parce que, en fait, un top 10, finalement, si c'était entre une 12e et une 13e place, bon, ça change pas grand-chose. Mais le top 10, là, entre 11e et 10e, c'est quand même un monde. Parce que c'est... Voilà, on a fait 10 du tour. Allez, Callan Groves, Tim Williams sont revenus dans le groupe de tête. Peloton amené toujours par Mauro Schmidt, coéquipier de Ben O'Connor. Et entre deux, t'as pas compris, il faudrait que tu te relèves. Il me semble que un geste du doigt, il a dit t'as qu'à te relever toi. Et non, mais quand tu es devant, tu as fait l'effort pour être devant, pourquoi faut se relever? Et bien sûr, mais la course elle est là, elle est à l'avant et Jordan Jegat est parfaitement à sa place à l'avant de la course après la traversée des Alpes. Et bien sûr, le peloton ne va pas se relever complètement, il ne peut pas, hein, avec Jegat dans le groupe de tête, ça va forcément rouler, toujours en tempo soutenu. Traverse la chaux du Dombier avec son année de plus en plus franche. Ah, ça c'est magnifique ça, ce sont les 4 lacs, notamment le lac d'Illé qui sont juxtaposés là dans cette région du Haut-Jura. Le Grand et le Petit Maclup et le lac de Narlet. Exactement. On appelle aussi le lac de la Motte. Ouais. C'est très beau. On comprend qu'à l'époque de la Restauration, le grand écrivain Charles Nodier, qui s'était pris d'amour pour cette région, le Grand et le Petit Maclup. C'est lac d'Illay. Et la beauté du promontoire. Ah, j'ai beaucoup, on peut dire que j'ai usé mes souliers sur tous les sentiers de la région, et pour cause, hein, puisque c'est ici qu'il y a 60 ans, un grand archéologue qui était correspondant de l'Institut, André Berthier. Nous allons voir tout à l'heure Salins, puisque vous savez que Salins-les-Bains a aussi été candidate à Alésia, si je puis dire. Ça a été... Les commandes du peloton, hein. Ah oui. Voilà, l'écart, on veut essayer de le limiter. Et ça, cette jolie cascade, ça s'appelle la cascade de la Billaude, hein. On est dans la vallée très encaissée de la Lemme. Il y a 2 vallées qui se rejoignent là, la Lemme qui se jette dans la Seine ou le Vautoux. Et vous voyez, il y a une couche de marne là qui a été peu à peu creusée. À 38 minutes et 42 secondes. Ce n'est pas la première fois que nous survolons la villa de Siam, cette villa palladienne. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de dire que c'est à mon avis, une des maisons les plus élégantes du pays. Les forges de Siam, regardez comme tout s'enchaîne bien. C'est un endroit que vous connaissez très bien, vous, Alex. Bien sûr, on est tout près de Sirot, de Champagnole. Exactement. C'est un peu votre berceau. Et voici cette rivière magnifique qui fait presque 190 km de long et qu'on appelle l'Ain, à ne pas confondre avec le département du même nom. D'ailleurs, les habitants ici, pour ne pas faire de confusion, disent volontiers la rivière d'Ain. Et on aperçoit Champagnole au fond. Eh oui, voilà, au pied du mont Rivel, comme vous pouvez le voir. Champagnole où les coureurs passeront dans quelques kilomètres.
la perle du Jura. La victoire de Søren Kragh Ah Andersen. oui, ok. Et Je oui. confonds. Et Champagnol qui a également accueilli un départ du Tour de France Femmes l'an dernier sur la route du Grand Bornand. Ah oui. C'était l'an dernier. Tour de France Femmes qui, encore une fois, vous le savez, hein, débutera cet après-midi, en fin d'après-midi, à Vannes, avec cette première étape tracée entre Vannes et Plumelec, l'arrivée au sommet de la côte de Cadoudal. Et vous retrouverez à partir de 17h30 en direct sur France 2, Sophie Jeu. Prendre des bidons et des informations surtout concernant notamment la situation de la course à l'arrière. Lors de la deuxième heure de course, les hommes de tête ont parcouru plus de 48 km. Oui, la moyenne générale toujours supérieure à 46, 46 200. Moyenne générale depuis le départ de cette étape. On rappelle la composition du groupe de tête, hein. Ça c'est dans l'ordre du classement général avec Jordan Jegat, le français de l'équipe Total Energy, Matteo Jorgensen, Tudor, Ivan Romeo, le champion d'Espagne de l'équipe Movistar, et Jake Stewart de l'équipe Israël. Premier tech, 3 français donc à l'avant. Et parmi eux, Jordan Jegat, le 11e du général, qui a gagné, j'ai envie de dire, sa bataille hein, contre ses compagnons d'échappée, Laurent. Oui, c'est Propos, Franck. Voilà. Oui. Juste un petit mot. Oui. Ils se ressemblent, les deux clochers, là, avec leur dôme, mais Est en souci, Emmanuel, il sera l'invité de Vélo Club demain sur les Champs-Élysées pour nous parler justement de la situation de son équipe. nous survolons en surplomb de Champagnol ce mont Rivel, hein, dans un des sommets du massif jurassien. Il culmine à 812 mètres, ce mont Rivel. On voit réapparaître sur la droite de votre écran Champagnol au pied. On parlait justement de l'équipe Arkea BNB Hotel. On va à la minute et 8 secondes au général. On va retrouver Thomas Vauclair à l'avant qui est avec Benoît Genozo, le directeur sportif de Total Energy, et de Jordan Jegat. Ouais, avec Benoît qui a la gentillesse de nous répondre. Benoît, avant le départ, Jordan il a fait une interview comme si bon c'était déjà pas mal, 11e, et là il se retrouve peut-être en position hein, d'aller chercher. Ah, il est un petit peu sous pression. Hein. On voudrait bien. Voilà, et cela c'est uniquement dû à la présence à l'avant de Jordan Jegat. Et qui incite Mauro Schmitt et qui oblige Mauro Schmitt à faire un gros boulot en tête du peloton. Un peloton qui traverse Vert en montagne. Eh oui, un tout petit village de Vert en montagne qui a connu un grand personnage, lui, puisque un grand ministre radical socialiste de la Troisième République, qui était né en 1857, a vécu ici. Il y est même mort en 1900. Grand. Ça glisse quand même, et ce qui permet ce glissement, ce qui sert de lubrifiant d'une certaine manière, c'est le sel dont on connaît la faible viscosité et la grande plasticité. C'est ce qui a permis en quelque sorte le décollement et le glissement de grandes unités tectoniques, et ce qui permet cette lente, très lente glissade du Jura sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà Salins-les-Bains. Et voilà la grande saline qui maintenant est un musée du sel. Hein. C'est en 1962 qu'a fermé le dernier atelier dans des chaudières qu'on appelle les bernes. Et puis ça permettait de faire des pains de sel qui faisaient entre 2,5 livres et 3,5 livres. Et on mettait 12 pains ensemble pour faire ce qu'on appelle une benate. Ça explique la richesse de cette ville qui, comme vous pouvez le voir, a conservé de somptueux vestiges. Et même un fort, regardez. Alors ça aussi, tous ces forts qui sont sur ces montagnes du Haut-Jura, ça fait partie du plaisir de la promenade ici. Le fort Saint-André, en l'occurrence, hein, qui vont vers les nuages. Et vers un ciel de plus en plus sombre à l'horizon, oui. L'écart toujours stable.